Salut à tous, c'est Lance Patate, bienvenue dans mon modeste hangar. Alors on se retrouve sur une vidéo exclusivement sur le Panther D que j'ai décroché il n'y a pas très longtemps là, et donc la vidéo d'avant avec le Nashorn là, donc depuis il est un petit peu plus full mais pas tout à fait encore, il manque quelques modules, vous voyez. Donc là j'ai commencé l'enregistrement un petit peu en retard. Normalement je mets en route quand on aperçoit la map sur laquelle on va jouer, mais là bon. Donc là on est sur Mossdoc et en mode conquête, hein, vous voyez sur la minimap, il n'y a qu'un point, donc je savais pas trop quoi faire et en fait je vais partir complètement sur le côté parce que là de front ça va être une boucherie, enfin puis ça sert à rien. Donc je vais suivre un allié là sur le côté gauche de la map, donc en l'occurrence ça va être un tigre. Et vous allez voir que c'est une partie qui, c'est pour moi, mon niveau à moi, toujours, hein, est plutôt pas mal. Alors je vais faire un tour du côté du caillou là, parce que je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais fait du sniping là, derrière ce rocher là, ça avait payé, avec je sais plus quel char, il y a un moment. Hein. Et donc je vais refaire un petit tour ici, voir ce que ça donne, mais bon, on va repartir plutôt sur le côté. Alors bon, il n'y a pas de suspense particulier, j'ai fait 5 destructions, alors ça commence à être sérieusement pas mal pour moi. Et je finis deuxième de la game, hein, avec la décoration, c'est plutôt rare pour chez moi, Heavy Metal Fury, hein, donc c'est moi qui ai détruit le plus d'alliés, enfin le plus d'ennemis, pardon. Mais bon, voilà, 5 destructions, le premier en a 4, mais lui a capé des points, donc c'est normal, hein, après les points s'additionnent. Donc j'ai eu tout un tas de récompenses à la fin là, tout un tas de petits médaillons, franchement sympa, hein, survivants et compagnie, je sais plus quoi là. Enfin bref, comme d'hab, maintenant je vous laisse les tableaux de résultats à la fin, hein, vous verrez si vous voulez. Donc voilà, donc je pars complètement sur le côté, et on va faire on va essayer de flanquer. Donc bon, c'est un char une fois lancé qui roule assez vite, hein, le Panther, y a pas de problème. Hein. Donc là on voit qu'il y a un boulet qui vient de passer. Je sais pas si c'est pour moi, si je suis visé, mais enfin en tout cas, il est passé pas loin. Donc je vais me mettre à l'abri derrière le relief, là, je vais utiliser le relief. Donc j'étais persuadé de rencontrer, parce que bon, c'est une map qui c'est pas celle que j'aime bien Mossdog, mais dans ce format-là un peu moins, on va dire. Donc c'est un gros couloir la map, hein, parce qu'enfin on démarre du spawn, tout droit le point de capture, et tout droit encore c'est le spawn adverse. Hein. Donc on part un petit peu en s'écartant sur les côtés, donc pour moi j'étais sûr d'aller trouver trouver des mecs enfin des joueurs qui partent flanquer aussi, hein. Et en fait non. En fait vous allez voir, pas tant que ça, puis même presque à peine quoi, presque pas. Donc bon bah on va continuer. Donc devant moi là-bas j'ai mon allié qui est avec son tigre. Donc on est partis tous les deux là sur ce côté. Et voilà, je vais prendre une position et après tout va se passer quasiment ici, hein, la partie. Il n'y a pas une surprise. Hein. Mais bon, sur 11 minutes de vidéo, ouais, ça va s'enchaîner, on va dire, assez rapidement, les destructions. Alors j'en ai loupé, j'aurais pu... C'est dommage, hein, je pourrais toujours... Enfin, on est tous pareils, on pourrait toujours en faire plus. Hein. Mais bon, ouais, j'aurais pu en faire 6 ou 7, quoi. Dommage. Mais bon, bref. Donc voilà, donc depuis, ouais, le char est quasiment full, hein, comme je disais dans la vidéo précédente, avec les modules de blindage supplémentaires, il est vraiment joli. J'aime beaucoup le char, il a une belle gueule. Bon, le problème, ça marche arrière, et puis sur sa tourelle qui tourne pas, quoi. Mais comme il pivote très bien sur ses chenilles, en fait, je m'en sers un peu comme un chasseur de char. Hein. Donc je pivote sur les chenilles pour accélérer la rotation, et puis bon, avec un peu d'habitude, ça se passe plutôt bien. Hein. Donc voilà. Donc je vais aller prendre le tigre est à ma droite maintenant là-bas. Et je vais aller me poser ici tout simplement. Et je vais commencer à cafouiller un peu. Vous allez voir. À la jumelle, je vais apercevoir un T26E1, je crois bien. Et une fois que je mets le canon dessus, il est plus là. Voilà, vous le voyez là. Je crois que c'est un T26, je sais plus. Hop, là je veux le viser. Il a disparu, bah, il est derrière le relief. Bon. Alors je cherche encore, mais bon, j'avance un petit peu. Bon, il sera pas tout seul, hein. Il va y avoir du monde.
Voilà, je cherche encore. Entre temps, qu'est-ce qui se passe? Regardez, un SU-85 qui s'est pointé. Bonjour. Ah, regarde, la tourelle, oh là là. C'est franchement pas... C'est pas violent. Hein. Et voilà, alors forcément, deux flancs, c'est génial, hein, forcément. Le canon du Panthère, il fait pan cucu, hein, il fait très mal. Hein. Et alors voilà, en fait, c'est un STRV 74. Donc, deux flancs, et costaud quand même aussi, hein, ceux-là. Hein. Donc c'est pas un T26, en fait, de tout à l'heure, c'est le... Voilà, STRV 74, donc il m'a vu... Ah, ils sont chiants les Suédois, hein, et, à péter, il faut quand même pas mal d'obus, je trouve. Hein. Souvent. Hein. Ouais, Suédois, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un T-34 85 qui se promène, qui a rien vu. Enfin, j'ai un petit peu halluciné. Bonjour. Bah ouais, forcément, pareil, hein, de... Jonction caisse tourelle, ça passe. Hein. Donc, troisième destruction. C'est pas fini, hein, donc à un moment donné, bah, je me fais repérer, forcément. Je me fais allumer. Oui, la marche arrière, c'est une catastrophe. Mais j'encaisse, il n'y a pas de problème. Hein, il est assez loin, donc je risque pas forcément grand-chose. Et boum, ça tape. Voilà, donc j'ai reculé. Là, il m'a cassé la culasse, je crois, non? Non, il a tué mon tireur, je crois. Un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, c'est le tireur, ouais. Donc, je continue à reculer. Ma foi, il va me laisser tranquille. Et je vais réparer. Voilà, le tigre là-bas. Je vois qu'il y a sur lui là. Mais lui, il est pas loin du spawn adverse quand même. Hein. C'est un peu spawn kill là. Donc il se fait arroser aussi. Et toujours là, toujours vivant. Donc moi je recule à fond. Boum, lui aussi il se fait plaisir à mon avis là-bas. Je sais pas combien il a pu en détruire. Donc je vais aller me mettre plus derrière le relief, derrière la bosse là. Pour réparer. Être un peu plus à l'abri de celui qui était en train de m'allumer là. Je sais pas ce que c'était, aucune idée. Voilà, le tigre est face à un ennemi, je vois sur la minimap. Allez, on répare. 30 secondes, c'est long. Hein. Et mon allié s'est fait fumer. Voilà. Et vous voyez là-bas le char, je sais pas ce que c'est, qui repart se cacher. Je pensais qu'il m'avait vu. Alors je vais l'attendre un petit peu. Je pensais quand même que le joueur serait venu flanquer aussi. Et vous allez voir que en fait non. Il vient pas, j'attends un petit peu, donc une fois que la réparation ça finit, je vais repartir à ma position que j'avais tout à l'instant là pour continuer à flanquer. Et je pensais qu'il viendrait me voir, mais non, même pas. Voilà, terminé, donc je décide, je vois rien, bon, je laisse tomber. Tant pis. Et je vais repartir me repositionner où j'étais tout à l'heure. Ça payait, ça a bien payé, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Ouais, la marche arrière, assez mou. Hein. Donc j'ai mis en recherche le Panther A. Parce que j'ai aussi débloqué le Waffentire, non, je sais pas quoi là, le chasseur avec la casemate ouverte là, qui est en 5.7. Donc le Panther A est aussi en 5.7. Donc quand j'aurai débloqué le Panther A, je le mettrai avec le Waffen. Ça fera une petite line-up sympathique. Donc là on va continuer à surveiller. Donc sur la minimap, je suis un peu tout seul sur le côté du point, on va dire là, mais bon, j'ai quand même des alliés qui sont de l'autre côté, sur le côté aussi, sur le côté de la map, donc ça va bien. Bon, je suis un petit peu confiant quand même. Et il y a du candidat qui va se représenter pas tard. Hein. Voilà, donc on voit qu'il y a des ennemis qui sont pingés sur la map. Donc je m'avance un peu plus, je vois rien, et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Alors je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, c'est un SU 122, bim, one shot, terminé. Non, un SU 152, pardon. One shot aussi, celui-là, bon, bah, ça passe tranquille. Hein, tout ce qui est chez les Russes, les SU, j'aime pas trop. Moi. Je les joue très rarement, presque jamais. Hein.
Et là c'est d'un LV, LKVK 42, je sais plus, un suédois je crois. Je sais plus ce que c'est. Donc lui aussi il en faut plusieurs. Hein. Ils sont costauds quand même. Hein. Voilà. Donc là c'est encore un, ça va faire le. C'est le troisième ça. Un quatrième, punaise, dur. Hein. Pourtant le panthère, le canon est méchant, mais ouais c'est un LKVK. Ouais c'est ça, ouais. Allez. 42 ouais. Donc voilà, donc la partie va se terminer là maintenant. Bon, je me fais allumer, mais on va remporter la partie. Là, je vous laisse les tableaux de fin, les résultats, voilà. Ouais, je me fais arroser, bon bref. Voilà, la partie va se terminer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous souhaite à tous bon jeu, bonnes vacances, et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, topette.